Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. Alors, une fois n'est pas coutume, et je vous fais la mensuelle avec le tarot de Marseille que j'utilise tout le temps dans les guidances personnalisées, quasiment jamais dans les guidances pour YouTube. Mais voilà, j'ai eu envie de partir sur ça. Alors, nous allons commencer par la première maison. Intéressant, très proche des Sagittaires, que j'ai fait juste avant vous. Nous avons le battleur et nous avons le 4 de denier. J'aime beaucoup parce que c'est bien dans la continuité de ce qu'on a eu ces derniers temps, où je vous percevais pour la plupart plus déterminé, avec plus de confiance, de certitude et de plus en plus prête à agir vraiment, à aller dans le sens de ce qui est le plus important pour vous. Et là, pleinement, vous embrassez pleinement finalement toutes vos ressources, vous vous investissez dans ce que vous faites et on arrive sur quelque chose de solide, c'est du durable, d'accord ? On est dans quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Alors, en maison 2, nous avons l'empereur et le 3 d'épée. Alors ici, il peut y avoir des petites nuisances à régler. Ça peut être des contrariétés bancaires. Ça peut être voilà, des petites choses qu'il va falloir négocier. Mais on peut être aussi dans des peurs que vous avez et qui finalement vous freinent encore. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer finalement l'abondance que vous désirez, mais il y a possiblement encore des croyances limitantes ou des discours, des choses que vous dites peut-être sans même vous en rendre compte, qui agissent comme autant de freins quelque part. Ça peut aussi indiquer des contrariétés dans votre énergie physique, autour du corps. Il peut y avoir pour certains et certaines des désagréments peut-être inattendus. Ça vous contrarie, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable parce qu'en fait vous n'avez pas envie en fait nécessairement de vous prendre la tête avec ça, et pourtant c'est important. Mais ça va, voilà, ça sera différent pour chacun et chacune. Maintenant, pas d'affolement, hein. Peut-être que, voilà, vous pouvez aussi, si on revient sur la question de l'argent, ça peut être tout simplement un courrier, il va falloir négocier un petit peu, ou peut-être qu'on vous a facturé quelque chose qu'il ne fallait pas facturer. Voilà, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, hein. Alors, la maison 3, nous avons le soleil et le 6 d'épée. Alors, les scorpions, ici, j'ai envie de vous dire que parfois, vous assombrissez votre soleil, hein, votre joie de vivre, en fait. Vous la plombez par des ressentis un petit peu trop négatifs. Alors, bien entendu, ne prenez que ce qui résonne. Il peut y avoir effectivement des situations conflictuelles avec quelqu'un qui vous touche de près, de façon directe ou indirecte. Il y a une forme de jalousie ici, peut-être, une forme d'envie ou tout autre sentiment pas très... qui ne vous fait pas forcément du bien. Voilà. Et ça... il est possible que
vous y consacriez un petit peu trop d'énergie. En tout cas, vous avez, si ça sort ici, c'est que vous avez justement l'occasion, en cette période, de dépasser ça. De le dépasser. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que oui, j'ai oublié de vous dire les cartes de la coupe. Nous avions le 8 de bâton et le 3 de coupe. Pour les mineurs, je vous dis après pour les majeurs. Et avec ce 8 de bâton et ce 3 de coupe, ça m'indique une situation qui pourrait s'apaiser, se réconcilier après des différends, des doutes, on n'est pas forcément sur une relation amoureuse, hein, c'est pas du tout ça forcément, hein, ça peut être une situation autre, familiale, amicale, et qui finalement va s'apaiser comme ça, spontanément, d'une certaine façon. Donc c'est pour ça c'est pour ça que je repensais à la coupe, puisque avec ce soleil et ce 6 d'épée, ça m'indique que vraiment vous avez la possibilité en cette période de dépasser des émotions qui sont parfois, voilà, qui vous tirent un peu vers le bas. Alors, vous pourriez être dans une relation conflictuelle au sein d'une fratrie, pour certains et certaines. Donc là, c'est pareil, soignez votre énergie, j'ai envie de vous dire. Je sais que c'est facile à dire, et pourtant. Et c'est là que je vais venir à la coupe aussi, puisque dans les majeurs, j'avais la force et j'avais l'étoile, qui déjà me confirme aussi ce qu'on avait ici en maison 1, c'est que vous êtes vraiment en mesure de canaliser, maîtriser ce qui parfois peut vous porter préjudice, et c'est aussi se laisser porter finalement par ce qu'il y a de plus lumineux pour vous et qui vous donne aussi beaucoup d'espérance pour la suite. Alors, en maison 4, nous avons, vous voyez, je vous le disais, il revient le 3 de coupe, le pendu et le 3 de coupe. Et ici, finalement, vous voyez, quand vous sortez, quand vous lâchez prise sur les tensions intérieures ou sur tout ce qui vous draine, eh bien, tout rentre dans l'ordre. Et il y a ici peut-être une grande joie, une célébration, des moments partagés avec des personnes ou même une seule personne avec qui vous avez pu être en froid. Ça indique également quelque chose qui vous réjouit, qui va venir amener beaucoup de satisfaction au sein de votre maison, de votre foyer, de votre famille. Donc voilà, prenez ce qui est à prendre. Et à partir du moment où finalement on sort de la prise de tête, où on lâche certaines idées ou certaines obsessions, voire pour certains et certaines, eh bien, c'est comme si tout allait se remettre en place. En maison 5, nous avons le chariot et le roi de denier. Donc ici, ça peut concerner une relation sentimentale qui va prendre, comment dire, qui va se stabiliser, qui va se fortifier. Ça peut indiquer aussi un projet créatif. Donc là encore, la créativité, c'est pas simplement faire des dessins ou chanter des chansons. Et un projet qui va se consolider. Il peut y avoir l'intervention d'une énergie masculine. Ça peut être quelqu'un qui fait des déplacements ou qui n'est pas forcément près de vous. Alors, en maison 6, nous avons l'étoile et le 6 de bâton. Vous pourriez être tiraillé, encore une fois. On est toujours, c'est pas encore tout à fait parti,
Pour ceux qui sont justement entre deux eaux, on va dire, c'est comme s'il y a quelque chose qui encore vous retenait pour vraiment pleinement donner vie à ce qui est réellement important pour vous. D'une façon générale, on peut voir quelque chose qui s'améliore dans votre vie quotidienne. Ça peut impacter tous les secteurs de vie, bien entendu. Mais il y a une contrariété sous-jacente, malgré tout, dont vous n'arrivez pas tout à fait à vous départir. Si on a quelque chose en lien avec la santé, il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient d'une certaine façon vous restreindre. Alors, je ne sais pas, pour certains, vous allez peut-être devoir adapter votre alimentation, ça ne va pas vous plaire. Bon, voilà. Mais ça peut être tout autre chose. Hein. En maison 7, nous avons la mort et le 2 de denier. Donc, ici, spontanément, étant donné qu'on a en maison 1 le battleur et le 4 de denier, et de l'autre côté la mort et le 2 de denier, ce que ça vient me dire, c'est que plusieurs choses. Pour ceux et celles qui pensent que, en fait, comme si d'une certaine façon, vous pensez que vous ne pouvez pas, justement, être le maître ou la maîtresse de ce que vous créez, on va vous obliger, quelque part, à en prendre conscience et à agir dans ce sens. Il peut y avoir des désillusions venant de l'extérieur, notamment si vous n'allez pas là où il est important que vous alliez. Je ne sais pas si c'est clair, c'est ce que je vous dis. Il peut y avoir un souci autour d'un contrat, autour d'un papier, autour de papiers, autour de négociations, avec quelque chose qui finit par ne pas aboutir, ou du moins ne pas aboutir de la façon dont vous l'espériez. Ça peut aussi indiquer quelqu'un qui vous a dépouillé de quelque chose dans une forme de partenariat. Si ça sort, c'est que vous n'avez peut-être pas totalement intégré, dépassé cette situation, et que ça continue à créer finalement comme un blocage dans votre vie. Alors, et il est temps d'y mettre fin. En maison 8, génial. Vous voyez, donc, j'avais raison tout à l'heure quand je vous disais que ces situations vous allez avoir l'opportunité finalement de dépasser des choses qui continuent à vous noircir un petit peu à l'intérieur, puisque en maison 8, donc qui est la maison des transformations, nous avons le diable et nous avons le 10 d'épée, qui nous apporte finalement une victoire complète sur ce qui vient vous ronger, ce qui a pu vous miner. Et c'est vraiment une très très belle transformation. Donc ici, c'est vraiment pas mal de choses auxquelles on peut mettre fin. Ça indique aussi, ça peut indiquer aussi la fin d'un long processus où vous avez dû peut-être d'une certaine façon batailler pour récupérer votre dû. Et en maison 9, nous avons la maison Dieu et
le 10 de bâton. Donc, c'est une maison de Dieu qui est très positive, hein, puisque le 10 de bâton ici est très positif. On a quand même 2 10 côte à côte, donc il y a des améliorations rapides. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient totalement chambouler un petit peu votre univers. Alors, je ne sais pas si vous avez un oncle en Amérique, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Ça n'empêche pas qu'il y aura des situations à régler. Ce qu'on vous invite à faire, c'est que si... ce qui va être important, c'est d'être dans l'intégrité. À partir du moment où vous êtes dans l'intégrité, donc assurez-vous aussi que au niveau de vos désirs ou de vos aspirations, ça ne soit pas issu du manque ou de l'envie ou de la convoitise. Je suis désolée si ça paraît un peu châtiment biblique, mais ce n'est pas du tout mon intention ni mon propos. Mais c'est comme on a ces choses, ces secteurs finalement de purification, c'est important finalement de le prendre en compte. Voilà. Et là, il y a un revirement tout à fait inattendu. Alors, en maison 10, nous avons le mât et le 4 d'épée. Et j'aime beaucoup parce que finalement, vous allez... il y a d'un coup quelque chose qui va se débloquer. Quelque chose qui se débloque. Et vous allez enfin mettre derrière vous quelque chose de lourd, quelque chose qui a été impactant d'ailleurs même sur un plan familial, transgénérationnel ou autre. Et je pense que vous allez avoir un déclic en fait. Il y a un déclic. Et comme on a ça aussi en maison 9, une compréhension soudaine et qui va finalement vous aider à accélérer le processus de guérison et vous apporter une résolution rapide de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors, en maison 11, nous avons la tempérance et le valet de denier. Donc ici, pour moi, on est vraiment sur un projet qui se met en place, qui se crée, un projet qui est protégé, qui a une certaine envergure pour certains. Il peut y avoir des personnes jeunes concernées, mais il peut y avoir aussi tout simplement peut-être que vous allez être amené à suivre une formation ou à apprendre des choses. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va participer à quelque chose de plus grand que vous pourriez mettre en place. Alors, en maison 12, nous avons l'ermite et le 9 de bâton. Et j'aime beaucoup parce que ça nous fait 2 9 ensemble. Donc, on confirme bien cette fin de cycle. En plus, en maison 12, qui est la clôture du cycle. Et la maison 12, c'est aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui confirme bien que vous allez avoir des nouvelles compréhensions, vous allez comprendre et vous allez pouvoir dépasser ce qui finalement vous a retenu jusqu'à présent. Et on a beaucoup plus de sérénité, on a un changement de vie qui est en train de s'amorcer. Et voilà, je vous encourage à vraiment persévérer parce que vous allez voir très vite, je pense, les fruits de vos efforts. Voilà les scorpions, je vous souhaite un joli mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.